Docteur Boubou Sissi, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Mali. Monsieur Abdallah Bourema, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Monsieur Pierre Bouyoya, haut représentant, chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Monsieur Maman Sambo Sidibou, secrétaire permanent du G5 Sahel. De même que les représentants des États membres du MOA, du programme frontière de l'Union africaine, du G5 Sahel, du CIS, de la BOAD, de la GIZ, des élus locaux, des zones frontières transfrontalières, des responsables d'organisations fêtières des espaces intégrés, des autorités religieuses et coutumières, des zones frontalières, des associations de jeunes, les chefs coutumiers et religieux. L'objectif général recherché à travers ces concertations est de promouvoir une approche partagée et globale visant à renforcer l'action des collectivités territoriales, préserver la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières. Les participants aux présentes concertations ont procédé à une évaluation de la situation sécuritaire dans les zones frontalières. Sous ce rapport, ils ont identifié des actions prioritaires susceptibles d'impliquer plus avant les acteurs locaux, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les chefs coutumiers, les autorités religieuses, les associations de femmes et de jeunes, dans la prévention des crises, des conflits, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière organisée, ainsi que dans la consolidation de la paix et la promotion de la bonne gouvernance. Il est apparu ensuite que les zones frontalières recèlent de grandes potentialités de développement qui impliquent l'ardente nécessité de stabiliser économiquement ces espaces vulnérables et d'y instaurer un développement pérenne. À cet égard, l'accent a été mis sur une bonne coordination des efforts visant à l'établissement d'un partenariat constructif entre acteurs locaux, nationaux, régionaux et internationaux. Les échanges ont révélé enfin la forte résilience des populations dans les zones frontalières et mis en exergue le rôle déterminant des acteurs locaux dans la construction d'un environnement de paix, de sécurité et de développement. Formuler subséquemment les recommandations ci-après. Premièrement, en matière de prévention des crises et conflits, de consolidation de la paix et de lutte contre l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée dans les zones frontalières. Établir une cartographie des crises avec fixation d'objectifs spécifiques et d'axes d'intervention. Renforcer l'offre de services sociaux de base aux populations des espaces frontaliers en adéquation avec leurs aspirations. Améliorer l'offre d'infrastructures de soutien au développement dans les zones frontalières. Prendre en compte les conséquences néfastes des mesures contre-terroristes telles que vécues par les populations. Renforcer la place des collectivités territoriales dans la prévention des crises et conflits, la lutte contre les terroristes, l'extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée et la consolidation de la paix. Garantir la confidentialité et la protection des sources dans la collecte et la transmission des informations relatives aux questions de sécurité. Accompagner le partage d'expériences des différents espaces transfrontaliers et des États en matière de prévention et de résolution des conflits. Créer des groupes de plaidoyer au niveau des instances parlementaires et régionales sur les questions transfrontalières et de sécurité. Renforcer les cadres locaux de concertation sur les questions de paix et de sécurité à travers l'organisation de forums au niveau local. Renforcer l'implication des populations, des associations de jeunes, de
femmes dans les processus de prévention et de résolution des conflits dans les zones frontalières. Accroître la contribution des collectivités territoriales dans les projets de développement transfrontalier et de sécurité. Exploiter les mécanismes traditionnels de médiation et de gestion des crises et conflits dans les zones frontalières. Deuxièmement, en matière de coopération transfrontalière, promouvoir les schémas d'aménagement transfrontalier intégrés SATI comme instrument de gestion des espaces transfrontaliers en articulation avec les schémas nationaux d'aménagement du territoire et les schémas de développement de l'espace régional. Favoriser la mobilisation de financement pour la mise en œuvre de projets transfrontaliers prioritaires identifiés, notamment dans le domaine des infrastructures marchandes et du désenclavement, de l'agriculture et des aménagements agro-pastoraux, du développement social et de l'environnement. Accompagner la mise en place de mécanismes institutionnels de coopération transfrontalière permettant aux collectivités territoriales de mieux s'organiser pour relever les défis de l'employabilité des jeunes, de la migration et de la sécurité. Contribuer au renforcement des capacités matérielles, techniques et financières des acteurs locaux, en particulier des collectivités territoriales frontalières et de leurs structures faîtières. Promouvoir des projets ayant une valeur ajoutée en termes de création d'emplois et de revenus centrés sur une valorisation des ressources locales. Renforcer la cohérence et la coordination des interventions. Enfin, financer les projets portés par les collectivités territoriales, notamment le renforcement de capacités et les projets de développement. Troisièmement, en matière de décentralisation financière et de financement du développement territorial, soutenir la mise en œuvre du programme régional d'appui à la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest, PRADEF, renforcer et développer des instruments et mécanismes de financement nationaux et régionaux, notamment ceux issus du programme pour la paix et la sécurité dans l'espace suédois, et les orienter vers le local. Les participants aux concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières ont mis un accent particulier sur la nécessité d'une approche inclusive dans la définition et la mise en œuvre des projets territoriaux,